J'ai croisé le Hollandais. Alors, le camion, ouais. A priori, on voulait qu'il rentre en premier, mais lui, il m'a dit moi en premier. Ok, on verrouille avec le chauffeur qui avait commencé à partir. On n'a pas pu encore lui parler, on lui explique comment ça va se passer, puis on arrive. Il arrive là, a priori, parce qu'il est même parti avant Anthony. Vous avez le poids du péno? J'ai le poids de la caisse, mais j'ai pas le poids de la bête. J'ai vendu une tonne 2 et une tonne 4. Ouais, on m'avait donné une tonne 5. Ouais. Dans un parc, il y avait eu un souci justement où la caisse avait un peu bougé, le Renault était parti en avant, alors ouais, du coup, Bah là, arriver à gérer le... Moi je peux pas le gérer parce que tant que ce point-là touche, celui-là se lève. Et ça va glisser peut-être sur 10, 20, 30 cm. Très beau. Très grand. Non, je suis allé le voir dans le camion sur le parking. Branferré accueille des animaux dont la survie est menacée dans leur milieu naturel. Dans une caisse en bois, à Jang, le premier rhinocéros indien de Branferré arrive. Il sera rejoint par Maya, une femelle de la même espèce. De nouveaux animaux ont toujours été accueillis dans le parc. À l'époque de Paul et Hélène Jourde, ils arrivaient en France par avion, peu après leur capture dans la nature, avant d'être acheminés en train jusqu'à Quétembert. Aujourd'hui, les animaux sont nés en captivité et proviennent d'autres parcs zoologiques. Ce sont des sociétés privées qui assurent leur transport. Ajang vient de Whiteshade, près de Londres. Transporter un animal sauvage est complexe. La mise en caisse est répétée pendant 1 an pour éviter qu'il ne se blesse. Des problèmes techniques pouvant survenir, il faut particulièrement anticiper son arrivée. Tu tires un peu vite de ton côté. Oui, mais on décharge à reculons. Oui. First down. Niet open. Descends. Descends pour ouvrir la porte. Ah, il ouvre la française et après il y a la guillotine. Vous venez vraiment à l'ouvrir ce truc? Ajang devra, dans un premier temps, s'habituer à son bâtiment et à ses soigneurs. Ce n'est qu'une fois mis en confiance que l'on pourra envisager sa sortie dans les corrals et enfin la rencontre avec les visiteurs. Presque pour la boucle. Les rhinocéros compensent leur faible vue par une ouïe surdéveloppée grâce à laquelle ils s'habituent au son des voix. Ils chargent à la moindre inquiétude. Il faut donc les prévenir des bruits environnants. Les soigneurs se relaient en permanence pour rassurer les animaux et leur permettre de les reconnaître. Le rhinocéros indien est braconné parce que sa corne est considérée aphrodisiaque en médecine chinoise. En 1900, il n'en restait plus que 200. La plupart des 2500 spécimens qui subsistent aujourd'hui sont conservés dans une seule réserve, ce qui rend leur population particulièrement à risque.
Les rhinocéros de Branferré sont logés dans une maison chauffée à 20 degrés, récemment construite à leur intention, qui comporte une piscine, un sol mou pour ne pas abîmer leurs pieds fragiles et des bouches sur 3 hectares à l'extérieur. Après l'alimentation, les soins et la régulation des sorties, vient le temps non négligeable du nettoyage, près de 70% du travail des soigneurs. Le fumier récupéré dans les stalles sert à fertiliser les champs de Branferré. L'observation est, elle aussi, essentielle. Les soigneurs vérifient boiterie ou comportement bizarre que la vétérinaire vient confirmer à son tour. Down, Maya. Attention à toi. Ouais. Down, Maya. Down, Maya. Good girl, Maya. Bien, Maya, c'est bien, Maya. Oui. Par contre, elle a la tête coincée dans le... Elle sera pas totalement en latéral. Good girl, Maya. Good girl, Maya. Maya. Oui, c'est une belle fille, ça. Maya. Et salut les gros. Ça va là? Tu vas bien? Allez, bien travaillé? Ouais, tu viens? Allez, on est parti. Allez, un petit effort. Ouais, encore? C'est bien là. Branferré accueille des phoques-veaux marins. Ce sont des animaux asymptomatiques qui ne montrent pas leur maladie pour ne pas être vus des prédateurs. En cas de problème, ils ont tendance à rester au fond de l'eau, ce qui les rend très difficiles à attraper. Les soigneurs dispensent un entraînement médical spécifique aux espèces malaisées à capturer ou à anesthésier. Milly, sur la target, je te mets un peu d'eau. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Oui, c'est bien. Encore. C'est bien, Milly. Avec les phoques, ils procèdent chaque jour à une chorégraphie de soins fictifs. Mettre des gouttes dans les yeux, palper, ouvrir la gueule, simuler fausse échographie et radio. Cette technique s'appuie sur ce que l'on appelle le conditionnement positif, qui permet d'augmenter la fréquence d'un événement avec une récompense. On continue, on reste. Ils utilisent la voix et le sifflet comme code de compréhension. Le jeu prend toute son importance dans la mise en place de cette relation de confiance entre l'homme et l'animal. Encore. On continue comme ça là, c'est bien. Regarde la dernière. C'est bien. Alors, on arrête là, c'est fini. Fritz, tu viens? On y va. Allez, on y va, on est motivé. Allez, jusqu'au bout. Lina, on y va aussi. C'est bien, mon Fritz. Lina, on t'attend. Encore. Allez, on y va. Lina. Allez, on y va. On va en cible. Lina. C'est bien, Lina. Encore, calme-toi. On se calme. On se calme, Lina. On se calme. Lina. Encore. Oui, c'est super ça. C'était tout. On détend. C'est bien, Lina. C'est bien, Lina. Et tu l'attrapes. Super. On a tout ça. Ouais. Et on reste. C'est bien, on reste. Encore. C'est bien, Lina. C'est bien. Tu l'enlèves. Tu restes. Constantin, open.
Ouais, ouais, encore, encore. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Oui! On reste encore, 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 encore. C'est bien. Fritz, tu te mets en target. Lina. Allez, mon Fritz, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Encore, 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 encore. Allez. C'est bien. Les chocs, c'est fini. Il va falloir que tu fasses demi-tour. Hein. Tu vas faire comment? C'est mignon, c'est mignon. Les manchots de Humboldt vivent sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Ils se reproduisent sur le guano qui s'accumule et creusent leur nid dedans. Depuis que ces déjections sont exploitées de façon intensive par l'homme comme engrais, le manchot n'a plus de solution pour nidifier. El Niño le prive en outre des courants qui charrient les nutriments dont il a besoin pour s'alimenter. Branferré les accueille comme espèces en voie de disparition. Pour leur permettre de nidifier, on leur aménage des espaces dans les talus de sable et entre les rochers. La plupart des animaux du parc ont un habitat spécifique et sont rentrés le soir ou à la rigueur en hiver. Les singes disposent de maisons chauffées qu'ils peuvent rejoindre par des pontons depuis leur île. Les girafes, d'un haut bâtiment dont la température est aussi régulée. Certains animaux se fabriquent leur habitat, comme les maras qui creusent des terriers avec nurseries communautaires ou prennent leurs habitudes dans le territoire, comme les grues qui pondent tous les ans au même endroit. D'autres animaux nichent dans les arbres. Dans tous les cas, ils s'approprient progressivement Branferré. C'est ainsi que les cris des siamangs, gibbons arboricoles, au sac gulaire qui leur permet de pousser de longs cris rauques, préviennent des contours de leur territoire. Ces grands primates sont chassés de leur Malaisie originelle, de Sumatra et de Thaïlande par le braconnage et la déforestation.
À Branferré, il s'agit pour tous de cohabiter avec les autres spécimens. Les animaux d'une même espèce s'organisent en tribus, en familles ou de façon plus solitaire. Les animaux doivent aussi composer avec les hommes, les soigneurs, la vétérinaire, les employés du parc et enfin les visiteurs dont la présence n'est pas anodine pour certaines espèces des plus peureuses. La population des visiteurs augmente, ce qui, sans attention, pourrait entraîner une perte de territoire au détriment des animaux. L'objectif du parc est d'être un lieu de discrétion et d'immersion où chacun puisse trouver sa place. Ah non, non, c'est des bébés 2014. Attention à la marche. C'est fermé la porte du bâtiment là-bas, Michael? Ouais, je sais pas. La fermer, aussi, au cas où. Si elle saute. Je préfère. On sort, on les laisse. La vallée indienne accueille un mélange d'espèces. Antilope cervicapre, nilgo, mounjak, cerf de Duvaucel, cerf-cochon et grue, originaires de la même zone géographique que les rhinocéros indiens. Avec les oiseaux, un rapport particulier se tisse au moment de la naissance. Les éthologues appellent ce phénomène l'imprégnation. Lors du développement comportemental d'un animal, il s'attache d'une manière plus ou moins définitive au premier objet ou être qu'il aperçoit. C'est pourquoi les soigneurs guettent la naissance des oisillons pour être vus en premier. L'imprégnation permet de laisser un certain nombre d'espèces en vol libre et d'être sûr que les pélicans, perroquets, ibis ou cigognes reviendront. Le spectacle d'oiseaux est un moment privilégié pour observer une telle relation entre soigneurs et volatiles qui viennent leur manger dans la main.
On cultive du foin sur une 50aine d'hectares pour les animaux herbivores. L'autre partie de la nourriture est achetée spécifiquement, comme celle du panda. Les animaux ne se nourrissent pas tous de la flore alentour et ingurgitent des quantités astronomiques de fruits et de légumes. Le régime alimentaire journalier d'une girafe se compose par exemple de 5 pommes, 5 carottes, 3 bananes et de ce que l'on appelle la barbotine, un mélange de farine d'orge et de flocons d'avoine bouillis. La nourriture des animaux sauvages a largement évolué au gré des observations et des meilleures connaissances scientifiques. Il y a quelque temps, on donnait du fard breton aux singes pour leur apporter des protéines. Ce n'est pas parce que les pensionnaires de Branferré n'ont pas à chercher leur nourriture dans la nature qu'on la leur sert directement dans une assiette. Pour leur faire conserver l'habitude de devoir chercher leur subsistance, on lance fruits et légumes aux singes qui gardent ainsi leur geste naturel. Avec les plantes qui peuvent les nourrir, leur fournir de l'ombre en été, des recoins où se cacher, un habitat, les relations sont parfois compliquées. Certaines zones ne peuvent maintenir leur plantation tant les wallabis sont friands d'hortensia, par exemple. Le dernier niveau de relation est affaire de local et d'exotique. Les plantes importées doivent cohabiter avec la flore bretonne. Au niveau de la faune, un rapport sensible se joue où les prédateurs locaux pourraient chasser les animaux du parc et inversement. Branferré est l'enjeu d'un équilibre délicat entre toutes les espèces sans cesse en évolution. Ouais, elle est bien sécurisée la trappe, Aurélie. Ouais, t'inquiète. C'est quand même Cham qui est derrière. Ouais. Je veux bien que tu m'amènes la caisse noire, s'il te plaît. La vétérinaire intervient dans les cas graves et suit l'ensemble des animaux. Elle accompagne l'arrivée de nouvelles espèces, pèse les nouveau-nés
déterminent le sexe, vaccinent et réalisent divers prélèvements pour suivre leur état général. Je veux bien quand même qu'en sécurité tu tiennes à... De leur côté, les soigneurs s'occupent spécifiquement de chaque espèce tous les jours. Seule la répétition quotidienne permet de pouvoir s'approcher et soigner un animal lorsque ce sera nécessaire. 8,7 kg. Pourtant, comme ça, tout ce qu'il il a pas l'air obèse. Juste qu'il puisse... Non, c'est juste que ça va être un beau mâle. Chane est beau, hein, donc je pense que ça se peut de faire des beaux mâles. Il a quel âge? 3 ans. 8,7 kg. Les oreilles, c'est vraiment comme ça. Aux paupières, tu fais œil droit. Non, c'est même pas... Ouais, paupière supérieure de l'œil. Je suis chaude, mais j'ai fini. Tu le tiens? Ouais, c'est bon. Ah bah non, c'est que sage. C'est bon, après, il a tout de suite. Normalement, ouais. Bon, rien. Je suis dans le noir. Et un petit zizi. C'était bon. Dents, j'ai regardé. Cœur, c'est bon. Palpation abdo, test tu, pose de puce, peser, vers un sujet. Viser la PLS. La PLS, Ouais, comme ça, le bras comme ça. Voilà, puis là, comme ça. Voilà. Allez. Marie-Pine, je sais que c'est tentant de faire une sieste. Oh, ça va le réveiller, là. Ouais, c'est bien. Oh non! Ouais. On était bien. On était bien là. Je sais bien, en même temps, ça va le stimuler. Ouais, c'est clair. Il va chanter. Aujourd'hui, la vocation des parcs zoologiques est de participer à la préservation et à la conservation des espèces menacées dans leur milieu naturel. Déforestation, exploitation intensive de la nature par l'homme, pollution, chasse et pêche démesurée obligent à créer des lieux de conservation. Garder un animal en captivité à long terme permet de le montrer et le faire connaître pour sensibiliser le public à son cas. C'est un rôle d'ambassadeur. Le programme d'élevage européen contrôle la population de certaines espèces des parcs zoologiques. Les coordinateurs dessinent les arbres généalogiques des animaux en captivité et travaillent sur les lignées, afin d'éviter la consanguinité et maintenir la diversité de l'espèce. Pour éviter le braconnage, on ne donne pas de valeur marchande aux animaux qui sont transférés de parc en parc à mesure de l'évolution de leur population. Des programmes de réintroduction sont également mis en place pour les espèces dont le milieu naturel est encore habitable et dont le nombre de spécimens est suffisant. Avec la Fondation de France et l'école Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, le parc participe activement au programme Rajako pour la sauvegarde des primates et de leur habitat, qui finance 3 programmes de conservation dans la nature appelés Conservation in situ.
Voilà.